Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir réaliser des e-books comme celui-ci en moins de 15 minutes à l'aide de l'intelligence artificielle et en plus de ça, comment tu vas pouvoir les vendre pour générer des milliers d'euros par mois sans jamais montrer ton visage. Alors pour réaliser tout ça, on aura besoin de deux outils, de ChatGPT pour réaliser le contenu texte de notre e-book et également de Canva pour tout simplement réaliser le design comme tu as pu le voir là tantôt. Ok. Donc je vais utiliser plusieurs prompts au cours de cette vidéo. Tu retrouveras le Google Doc en fait de ces prompts dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras simplement faire un copier-coller. Ok. Alors, premier prompt qu'on va utiliser, forcément, c'est quelle idée de produit je peux réaliser. Ok. Donc, le prompt le voici. Mes clients ont du mal avec le fait de problème et ils veulent résultat. Propose 10 idées de lead magnet que je peux créer pour résoudre un seul problème spécifique, etc. Ok. Alors, moi ici, je vais mettre dans un cas bien précis, comme ça tu auras une petite idée de... En fait, je te montre juste un exemple, d'accord. Donc ici, on va s'imaginer que je vais réaliser un e-book perte de poids. Donc mes clients, ou alors même encore plus précis, pour les femmes enceintes après leur accouchement qui ont des kilos en trop et qui aimeraient le perdre. Ok. Au plus tu es précis au sein de l'audience, la cible que tu veux viser, forcément au plus ta conversion sera intéressante parce que tu t'adresses vraiment à une cible bien précise. Ok. Donc mes clients ont du mal avec le fait de... d'avoir pris du poids euh, durant leur grossesse. Et alors ici on va mettre elles veulent perdre du poids et retrouver leur corps d'avant. Ok. Propose-moi 10 lead magnet. On va regarder un petit peu ce qu'il va nous proposer juste ici. Plan ventre plat post-grossesse en 7 petits gestes. Recette express, checklist. Ok, on va prendre tout simplement le numéro 3. Alors, on va pas demander une checklist, mais je vais vraiment juste prendre ce titre-là, les 10 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids après l'accouchement. Et on va réaliser un e-book par rapport à ce sujet. Il y a un deuxième prompt maintenant que je vais utiliser, qui est tout simplement... Alors, génère une table des matières pour un e-book intitulé, donc là je vais reprendre le titre de l'e-book juste ici. Encore une fois, ici, je vais te montrer comment réaliser l'e-book en question. Ensuite, pour le vendre, bien évidemment, tu as besoin de sources de trafic. Ok, tu as besoin de plateformes pour créer du contenu. Alors, tu n'as pas besoin de montrer ton visage sur Instagram ou sur TikTok. Et pour vendre tes produits numériques, moi, personnellement, j'ai généré des centaines de milliers d'euros avec cette stratégie. C'est-à-dire que j'ai des pages Instagram, j'ai des pages TikTok. Je ne me suis jamais montré. Il y a une stratégie de création de contenu où je n'ai pas besoin de me montrer. Et je vends des e-books. Ok, ça m'a rapporté des centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, il y a une vidéo gratuite, une formation gratuite que tu retrouveras dans le premier lien en description. Mais je t'invite d'abord à regarder cette vidéo pour comprendre et pour que toi aussi tu puisses réaliser ton e-book. Ok. Et ensuite, tu pourras cliquer dans le premier lien en description pour justement apprendre à créer du contenu et à vendre cet e-book-là. Alors, l'e-book aura exactement, on va mettre 15 pages. Hein. Ok, l'e-book aura 15 pages. Alors, ça sert à rien de mettre un e-book de 100 pages. Comme ça pourra justifier ton prix. Au plus l'e-book il est super long, les gens ne vont pas le lire. Tu vois, un e-book de 100 pages, enfin voilà, qui va lire ça? Généralement, n'essaye pas d'aller au-dessus de... Si c'est un e-book gratuit, n'essaye pas d'aller au-dessus de, je dirais, 20-25. Si c'est un e-book payant, ça peut être encore la même chose. Ça peut toujours être la même chose, mais ne dépasse quand même pas les 50 pages, sauf si vraiment tu es obligé d'aller à 50 pages. Dans le sens où, n'essaye pas de parler pour parler. Donne juste les informations nécessaires que ChatGPT va donner. Après, n'essaye pas juste de rallonger le texte juste pour avoir un e-book plus grand. Alors, inclut une introduction, une conclusion, fournit des pages pour chaque chapitre, fournit la répartition des pages pour chaque chapitre de manière précise pour atteindre le nombre total de, hop, on va mettre 15 pages, sans le dépasser. Alors, on a mis le nom de l'ebook, on a mis le nombre de pages, ok, on envoie, et là, il va réaliser tout simplement la table des matières de mon ebook. Donc voilà, le titre c'est les 10 erreurs qui empêchent de perdre du poids après l'accouchement. Ici on voit bien qu'on a de erreur 1 à erreur 10. Ensuite on a un mini plan d'action et une conclusion. Ok, total de pages. Alors ça parfois il te le met, parfois il te le met pas. Hein, mais voilà, là il vient de me le mettre. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement donner un troisième prompt. Rédige l'introduction de cet e-book en respectant une limite de 120 mots par page. Assure-toi que chaque page contienne au maximum 120 mots. Alors, 120 mots, tu peux aller à plus, hein, mais en fait, on va utiliser une typo sur Canva qui est quand même... au plus de 150 mots, ça va être compliqué de tout mettre sur une page, d'accord? Donc ici, je vais mettre 150.
150 mots, assure-toi que chaque page contienne au maximum un mot. Ok. Donc, introduction, voilà, ici on va rédiger l'introduction. Ok, donc là, on a notre introduction. Ce que je t'invite même à faire, alors, voilà, on va le faire après. On aurait pu le faire en même temps en parallèle, c'est-à-dire à chaque fois copier et puis en même temps le mettre dans l'ebook, mais on va rédiger un peu tout l'ebook, ou du moins je vais rédiger une partie parce que je pense que tu auras compris un peu comment ça fonctionne. On va ensuite utiliser un quatrième prompt et qui sera toujours le même par la suite. C'est voilà, rédige toutes les pages. Rédige, alors ici, que je ne dise pas de bêtises, répartition, voilà, rédige toutes les pages du chapitre ici, voilà, de cet ebook, en respectant une limite de, ici on va remettre 150 mots, assure-toi que chaque page contienne au maximum 150 mots. On envoie. Donc ici, comme tu peux le voir, on a déjà l'introduction qui est prête. Là, on a voilà l'erreur 1 qui est en train d'être mise en place. Veux-tu que je continue et que je rédige l'erreur numéro 2? Alors, soit tu pourrais mettre oui à chaque fois. Enfin, oui, c'est ce que je vais faire. Ou alors, tout simplement, à chaque fois, tu copie-colles le prompt que j'ai utilisé, tu vois, juste ici. D'accord? Et sauf que tu vas changer, bien évidemment, le titre du chapitre. Donc ici, je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre oui à chaque fois. Et en plus, il m'a dit 150 mots. OK. Et l'idée, bah forcément, c'est de faire tout ça pour toutes les pages en fait de ton e-book, d'accord? Moi, je vais m'arrêter ici à l'erreur numéro 4 parce que je vais pas, enfin, je pense que tu as compris un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais pouvoir te montrer comment je vais utiliser ce contenu-là sur Canva pour réaliser un e-book avec un beau design, tu vois, un peu comme celui-là, tout de même assez attrayant, qui donne envie de récupérer et que les gens ont envie de lire tout simplement avec quelques images, d'accord? Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que sur Canva, les dimensions, tu vas tout simplement créer un nouvel espace Canva et tu vas pouvoir tout simplement taper les dimensions 512 sur 800 pixels, d'accord? 512 sur 800 pixels. Alors ensuite, alors ça n'a rien à voir, j'expliquais comment générer justement plus de 10 000 euros par mois sans montrer son visage avec Instagram, ce que j'ai moi-même réalisé forcément. Donc alors ici, tu vas arriver sur une page vierge forcément, ok? Donc tu peux choisir un petit peu le design de la couleur de fond, etc. Tu peux même, ici tu verras qu'il y a parfois des templates. Alors ici dans design, hop, tu retrouveras parfois plein de templates que tu peux aussi potentiellement utiliser. Alors là, j'ai juste mis les designs récents. Ici, voilà, tu as plein de designs juste ici. Bah, on va même utiliser celui-là. Ouais, on va pas se casser la tête, on va utiliser celui-là. On va juste changer l'image forcément qui n'est pas adaptée. Ça, on va retirer. Et ici, on avait déjà le titre de notre ebook. Alors, le titre qui était juste ici. Et en fait, là, ça va vraiment devenir un simple copier-coller et vraiment ajuster en fonction de tes goûts. D'accord? Alors, ici, forcément, on va mettre... voilà, on va faire ça comme ça, en 30. Et là, par exemple, bah, tu peux mettre ton nom si tu veux. Je vais mettre de Steve. Voilà. Et ensuite, ici, bah, tu peux rajouter une image. Alors moi, ici, comme tu peux le voir, je l'ai fait un peu comme ça. Ici, on va rajouter une image pour la télécharger sur Pexel. Hein. On va prendre une image d'une femme. Ou alors, on va même mettre perte de poids. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose? Ben voilà, on va utiliser celle-là. Ok, l'image ici est téléchargée. Je vais pouvoir l'importer. Hop, juste ici. Alors, encore une fois, niveau design, si tu veux améliorer certaines choses, tu peux. Là, je le fais vraiment, entre guillemets, rapidement, d'accord? Ensuite, je vais avoir les couleurs de fond. Tu peux choisir un petit peu la couleur que tu veux. Je vais utiliser, ben voilà, cette couleur-là. Et je vais pouvoir, alors, je vais ajouter un titre et du texte. Je vais réutiliser un peu les mêmes typos que j'utilise généralement pour mes e-books. Donc, c'est du Poppins 27 et puis c'est du Poppins 11. Ok, donc, hop, je vais le mettre en Poppins et je vais le mettre ici en 27. Et là, pareil, sauf que je vais le mettre en 11. Alors, je vais le mettre à ce niveau-là. Parfois, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des petits voilà, c'est vraiment esthétique, hein.
des petits trucs comme ça. Et ensuite, je vais bien évidemment aligner à gauche. Et là, j'aurai mon texte. Par contre, c'est beaucoup trop proche. Ah, ok. Hop, on va faire ça comme ça. Ok, donc ici, je vais prendre tout simplement le titre de l'introduction. Hein. Ici, on commence avec introduction. Est-ce que je vais pouvoir changer les couleurs? Peut-être que je vais le mettre en blanc. Hop. On va aligner aussi. Et puis, je vais mettre, pourquoi pas, en blanc. Et ici, je mettrai... bon, on va laisser ça comme ça, ok? Et bon, même le texte, on va le laisser comme ça. Ensuite, je vais pouvoir copier. Ça devient juste un simple copier-coller, hein. Concrètement, je pense que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Je vais le faire au moins aussi pour le deuxième texte. Après, voilà, ici, il faut quand même avoir une certaine structure. Va à la ligne, rend le truc quand même esthétique pour donner aux gens envie de lire. Pour donner envie aux gens de lire. Hop, hop, hop. Puis tu peux rajouter des petites images après, par la suite. Hein. Si par exemple, je vais mettre... on va rajouter une petite image. On va même aller sur Google. Alors, ici, on va taper perte de poids après accouchement. On va regarder dans les images ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un petit truc intéressant qu'on peut... on va prendre ça. Hop. On va enregistrer l'image. Après, elle n'est pas non plus de super bonne qualité. Il n'y en a pas une meilleure. Toc, 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 toc. Ouais, ça, c'est 10 fois mieux. Voilà. On va enregistrer cette image-là. Et on va pouvoir l'importer. Alors, tu n'es pas obligé de rajouter une image après à chaque fois sur tous tes contenus. Donc, je vais faire ça comme ça. Hop. Et puis voilà, ok. Donc ici, c'est bon, on peut passer à la page suivante. Je vais juste dupliquer la page. Et après, encore une fois, ça redevient du copier-coller. Erreur numéro 1. On va mettre un... se lancer trop vite dans un régime. On va mettre le régime restrictif. Hop. Et ensuite, copier-coller. Et puis voilà, tu fais ça pour tout le reste de ton e-book. Et puis bien évidemment, toujours ajouter une certaine structure. Hein. Donc ça sert à rien de mettre un bloc de texte brut sans aller à la ligne, sans espacement. Les gens n'auront même pas envie de le lire. D'accord? Donc voilà, après tu changes aussi l'image. Ou alors tu n'es pas obligé d'en mettre une. Hein. Tu n'es pas obligé d'en mettre une partout. Moi, comme tu peux le voir ici, ici cette image avait été générée par l'IA. Et puis voilà, ça ressemble un petit peu à ça. C'était un lead magnet que je partageais gratuitement. Et il y a aussi plein d'e-books aussi avec la même stratégie que j'ai pu mettre en place tout simplement pour générer des revenus en fait, hein, pour les vendre en automatique, alors avec des tunnels de vente, etc. Mais bien évidemment, tout ça, c'est des choses aussi que j'explique dans le premier lien en description, la vidéo gratuite où je t'apprends justement à créer du contenu, à mettre en place justement des tunnels de vente, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que toutes ces personnes ici que tu es en train de voir ont généré justement des revenus. Certains génèrent des centaines d'euros par mois, d'autres génèrent des milliers d'euros par mois. Tout ce que tu as à faire, de cliquer dans le premier lien en description pour justement mettre en place tout ça.